Bonjour Emmanuel, très heureux de t'avoir avec nous. Qu'est-ce qu'un bâtiment intelligent en termes d'énergie? Bon, bah, merci déjà pour cette invitation. Mhm. C'est un plaisir d'être avec vous. Partagé. Alors, un bâtiment intelligent, c'est toujours la belle question. Je dirais déjà, un bâtiment intelligent ou smart building, c'est un bâtiment qui s'adapte en temps réel à ses occupants et à son environnement. Cela signifie notamment qu'il est connecté à un réseau Internet et qu'il est communicant, c'est-à-dire qu'il génère des données. Et ceci en temps réel. Ramener à l'énergie, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il communique des données sur, par exemple, sa consommation énergétique détaillée, multi-énergie, multi-réseau, à un instant T et à un instant T plus 1 ou plus, qui communique sa consommation énergétique détaillée à l'instant T plus 1, à sa capacité d'énergie stockée, disponible à un instant T, par exemple, les batteries, le stockage hydrogène, les batteries des véhicules électriques, même le stockage dans des radiateurs connectés avec des batteries ou le stockage énergétique dans des ballons d'eau chaude. C'est également sa capacité de production d'énergie à un instant T ou à un instant T plus 1. C'est sa capacité d'effacement à un instant T et sur quelle durée. Vous voyez, donc en fait, on voit bien que le numérique est important pour justement cette gestion énergétique et bien entendu, le tout croisé avec des critères économiques, environnementaux et d'usage. Quel rôle le secteur du bâtiment peut-il jouer dans la transition énergétique? Alors, le bâtiment est aujourd'hui le plus gros poste de consommation énergétique, avec près de 45% de la consommation énergétique globale. Et cela va croître d'au moins 15 points avec la mobilité électrique qui va s'alimenter en grande partie dans les bâtiments. Aujourd'hui, la mobilité électrique s'alimente pour 90% dans les bâtiments et devient en fait un équipement ou un objet connecté du bâtiment complémentaire. Ce qui veut dire qu'à terme, le bâtiment va représenter 60% de la consommation énergétique globale. On voit bien que le bâtiment est au cœur de cette transition énergétique. Et il est clair que piloter la consommation énergétique des bâtiments devient alors un must. Et ceci tout de suite. Pourquoi tout de suite? Car il y a un défi qui est en train d'arriver. C'est le défi des véhicules électriques. D'ici 2 à 3 ans, en France, on aura plus de 2 millions de véhicules électriques raccordés au réseau. Et peut-être plus, quand on voit effectivement la vitesse à laquelle ça va. 2 millions de véhicules électriques, c'est 15% de la production énergétique globale française. Si effectivement tous les usagers rechargent leurs véhicules en même temps, eh bien ça ne marchera pas. On voit bien qu'ici, il faut effectivement des outils pour piloter. Et donc effectivement, on ne peut plus penser le bâtiment de façon isolée. On ne peut plus avoir une gestion verticale avec un seul opérateur unique, vu la multiplicité des réseaux électriques, la multiplicité du stockage, la multiplicité de la consommation, la complexité des cas d'usage. Et il faut donc désormais penser le bâtiment comme un élément actif du réseau et des réseaux et des consommateurs d'énergie. Voilà. Donc en fait, un pilotage en temps réel nécessite dès lors d'avoir que les équipements eux-mêmes soient connectés. On parle de nanogrid, on parle de microgrid et on parle de smart grid. Pour cela, il faut être en mesure de collecter les données en temps réel et d'être également en mesure d'actionner en temps réel, d'où le numérique. Comment peut-on répondre aux besoins de la ville de demain et s'adapter à la croissance de la population tout en respectant les objectifs de réduction d'émissions de CO2? Alors, c'est une question que j'aime bien, merci. Quand on sait que la ville représente 70% des émissions de gaz à effet de serre et qu'à eux seuls, les bâtiments représentent 26% des émissions de gaz à effet de serre, tandis que la mobilité est responsable de 16%. Il est clair qu'agir respectivement sur la ville, sur les bâtiments et sur la mobilité a du sens. Surtout quand on sait que les bâtiments sont utilisés à 30% en moyenne, que les véhicules sont utilisés
à 5% en moyenne et qu'ils utilisent 50% de l'espace urbain. À l'heure du numérique, à l'heure de l'économie, de la fonctionnalité, ça n'a plus de sens et c'est plus durable. Ça veut dire qu'il faut changer de modèle, changer de mode de vie. Or, nos activités humaines changent du fait du numérique. On ne travaille plus comme avant. On ne soigne plus comme avant. On n'enseigne plus comme avant. On ne se meut plus comme avant. On ne se cultive plus comme avant. On ne va pas non plus cultiver comme avant. Donc on voit bien qu'en fait, tout est en train de changer. Or, on a des bâtiments qui sont figés, rigides. Et bien moi, je vous le dis, le costume, il est trop étriqué. Il ne nous va plus. Et on ne peut plus continuer comme ça. Ça veut dire qu'en fait, il faut reconstruire la ville sur la ville. Et c'est maintenant. On n'a plus le choix. En s'appuyant sur 3 fondamentaux. Plus de sobriété, plus de mixité et plus de proximité. Alors vous allez me dire, c'est des grands mots, mais ça veut dire quoi? La sobriété, c'est l'économie circulaire, par exemple. C'est consommer moins. C'est rester plus en local. Plus de mixité, c'est notamment la mixité des réseaux. Aller vers des réseaux hybrides, des réseaux d'eau, des réseaux d'énergie. C'est-à-dire produire localement, consommer localement de l'eau, de l'énergie, de l'agriculture. Plus de proximité, effectivement, c'est rester plus sur place. On voit qu'on peut faire beaucoup d'activités localement. C'est-à-dire, certains parlent de la ville du quart d'heure. Moi, je préfère parler d'une règle de 400 mètres, 4 km. Dans un rayon de 400 mètres, potentiellement, on peut avoir beaucoup d'activités. Et 4 km, on peut avoir toutes les activités. C'est donc repenser complètement l'urbanisme autour de ces valeurs. Et je pense que là, il y a quelque chose à faire maintenant, c'est repenser complètement la ville, les bâtiments, l'usage même de la mobilité. C'est repenser l'utilisation des espaces dans les bâtiments, dans la ville. Et là, quelque part, je voudrais parler de quelque chose que j'ai en tête, c'est repenser les communs. On n'en parle pas encore assez des communs. Mais effectivement, moi, je pense que la ville de demain, il faut repenser les communs, même à l'échelle d'un bâtiment. D'un bâtiment, c'est repenser des communs pour que ce soit des espaces de télétravail, des espaces où on va stocker de l'énergie, par exemple, des espaces où on va mettre de la mobilité, des espaces où on va avoir des loisirs partagés, que sais-je. Et ceci non plus à l'échelle d'un bâtiment, mais à l'échelle d'un quartier. Ce qui veut dire qu'on aura une plateforme de services pour gérer ces communs. Bien entendu, ça veut dire que tout est interconnecté. Et ça veut dire également qu'on a des données en local. Parce que ce qui est très important, c'est également la souveraineté des données. Il est hors de question que toutes nos données soient gérées par des tiers. Eh bien, c'est aussi une grande révolution qu'on porte notamment à la SBA. On parle d'operating system du bâtiment. C'est nouveau. Vous savez, vous avez un operating system dans votre smartphone, vous en avez dans votre ordinateur. Et bien maintenant, il y a un operating system qui arrive dans votre bâtiment et vers lequel vont converger toutes les données du bâtiment, que ce soit celles du bâtiment ou vos données, avec un tiers de confiance qui va les gérer et qui va contractualiser avec des opérateurs de services qui vont apporter des services autour de ces données, notamment l'énergie, notamment l'eau, notamment les déchets, la santé, la mobilité, que sais-je. Vous voyez, c'est donc repenser complètement la ville, repenser l'usage des bâtiments autour du numérique. Et pour finir, à partir du moment où on voit que la donnée est au cœur de ces transitions, que le numérique est au cœur de cette transition, eh bien, ça a un impact également sur notre gouvernance. Aujourd'hui, je parle de gouvernance girondine de la donnée et non pas jacobine. Or, aujourd'hui, on est encore sur cette approche jacobine. Eh bien, je pense que l'avenir est plutôt sur cette approche girondine, avec des données locales, des opérateurs de services en local, avec du lien social au niveau local. C'est une vraie révolution et c'est ce que j'appelle la 3e révolution urbaine. Merci beaucoup pour ces éléments et bon courage pour la suite. À très bientôt. Merci.